à vos marques, pré-mâché. Ah. Et oui, est-ce que vous avez bien mastiqué votre petit déjeuner ce matin, Jean-Baptiste? Non, moi je mange vite en lisant les journaux. Ah, quand il on ne fait faut les surtout pas matins. faire ça. va pas. C'est pas bon pour votre santé, c'est pas moi qui le dis, c'est Christelle Balestrero. Bonjour Christelle. Bonjour, Christelle. Et vous Bonjour. n'allez pas mâcher vos mots, vous? Non, 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 enfin, je vais essayer de mastiquer mes mots. Savez-vous combien de temps on passe au cours de notre vie à mastiquer? Ah bah, Oula. moi, beaucoup. 2 ans. 6 ans. 6 bah, ans. ouais. Nous passons 6 ans dans notre vie à mastiquer. Et croyez-moi, ce n'est vraiment pas du temps perdu parce que oui, la mastication, c'est un réflexe simple, mais c'est un réflexe qui a énormément d'importance pour notre santé et pour le contrôle de notre poids. Première étape, eh bien, quand on mastique, on humidifie nos aliments parce que dans la salive, il y a des enzymes et ces enzymes sont capables de prédigérer les aliments que vous allez oui. avaler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous les avez prédigérés, l'estomac, il est soulagé, il aura moins de boulot parce que quand on digère mal, et bien souvent c'est qu'on a mal mastiqué. Moins on mastique, plus les aliments restent longtemps dans votre estomac, jusqu'à 10 heures pour certains aliments qui n'ont pas été mastiqués. Et puis il faut savoir aussi que la mastication permet la libération des micronutriments. Je vous en parle souvent, les vitamines, les minéraux, les pigments. Eh bien ces micronutriments sont encapsulés dans les aliments, ils ont du mal à se libérer. Quand on mastique, ça permet la libération des micronutriments et quand ils arrivent au niveau intestinal, eh bien ces micronutriments sont mieux absorbés. Et sinon, ils vont directement dans l'estomac. Exactement, On en bénéficie pas. sinon ils sont moins libérés, ils sont moins bien absorbés. Et alors, Christelle, on parlait ce matin de cette étude de l'INSERM qui montre qu'il y a de plus en plus d'obèses en France. Vous nous Un dites sur que deux. la mastication permet justement de limiter la prise de poids. Enfin, il n'y a pas un obèse sur deux, il y a une personne Une qui a personne sur en deux. surpoids. Non. Une personne sur deux est concernée par le surpoids, exactement. dont par 10 l'obésité. 17% d'obèses Étude en France. de l'INSERM qui est absolument incroyable parce qu'on progresse dans ces chiffres. Alors effectivement, la mastication permet de limiter la prise alimentaire et donc de contrôler le poids. Et c'est très simple à comprendre. Pourquoi ? Lorsque vous mastiquez, eh bien, vous permettez la libération au niveau de notre cerveau d'un neurotransmetteur, l'histamine. Et l'histamine, l'une des fonctions de l'histamine, eh bien, c'est justement de faire passer les messages de satiété. Ça veut dire de dire, au bout de 15-20 minutes, ça y est, j'ai mangé, je suis rassasié, donc je n'ai plus besoin de manger encore. On n'y retourne pas, quoi. Voilà, on n'y retourne pas. Si vous mangez rapidement et vous ne mastiquez pas, eh bien ce message, il va mettre beaucoup plus de temps à arriver, voire il ne va pas arriver du tout. Et entre-temps, vous allez ingérer des aliments. Et de très nombreuses études ont pu mettre en évidence le rôle de la mastication dans la prise alimentaire. On mange moins au cours des repas suivants. Et ensuite, eh bien, on arrive à contrôler le poids. Ça fait partie des réflexes importants pour le contrôle. Donc les gens qui mangent vite, généralement, sont plus sujets aux problèmes de poids. Absolument, parce qu'on engloutit des aliments. Alors, il y a le problème avec ça, Christelle, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui s'ingurgitent sans être mastiqués. Exactement. On a parlé des aliments ultra transformés avec votre invité ce matin. Eh bien, on est dedans. C'est-à-dire que les aliments ultra transformés, quand vous mangez un croissant, vous ne mastiquez pas. Quand vous mangez un produit ultra transformé, un plat préparé, vous ne mastiquez pas. Il faut aller vers des aliments qui provoquent, qui induisent la mastication. Et il y a un index masticatoire, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui augmentent le temps de mastication. Voilà les aliments qui sont importants, les fruits et légumes qui sont riches en fibres, les légumes secs et les fruits secs, la viande, index moyen, donc le pain, les frites. Et alors après, on a des index faibles. Et voyez les magic box, là, les box pour manger, pour maigrir. Et alors, vous imaginez l'indice masticatoire de ces produits ultra transformés vous manger qu'on vous vend une viande pour et une maigrir. salade. Eh bien, évidemment. Bah oui. On a tout compris. Merci Christelle. Merci.